Ouverture ce lundi à Abidjan de la 3e édition du Forum de la Diaspora en présence du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Et puis à Issia, la fondation DACE s'engage à œuvrer au développement de la région à travers un événement dénommé la Fête de l'Excellence. Nous y reviendrons. Madame, Monsieur, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour le journal sur Business 24 Africa. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a procédé ce lundi 15 juillet 2019 au lancement de la 3e édition du Forum de la Diaspora ivoirienne. C'est un forum dont les objectifs sont entre autres de présenter le projet de la politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur, de développer une plateforme en vue de capitaliser les modèles de réussite de la diaspora ivoirienne. Aussi permettra-t-il de promouvoir l'investissement productif grâce à un mécanisme de financement performant. Le point avec Mondésir Nascimento et Marius Seri. Abidjan se tient au Sofitel Hôtel Ivoire la 3e édition du Forum de la Diaspora ivoirienne. Un forum voulu par l'État de Côte d'Ivoire au plus haut niveau. Il est né de la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, convaincu du rôle prépondérant joué par la diaspora en matière de mobilisation de capitaux. Ce forum s'ouvre pour la 3e fois consécutive avec comme objectif de présenter le projet de politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur en vue de capitaliser les modèles de réussite de la diaspora ivoirienne. Aussi, permettra-t-il, selon Ali Coulibaly, ministre de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur, de promouvoir l'investissement productif grâce à un mécanisme de financement performant. Avec un taux de croissance oscillant entre 8 et 9% depuis 2012, des réformes audacieuses entreprises par le chef de l'État, notre pays a aujourd'hui les moyens de permettre à sa jeunesse de se réaliser en Côte d'Ivoire. C'est à elle et à elle seule qu'il revient de relever les nouveaux défis et personne ne saurait le faire à sa place. La formation et le travail doivent rester leurs atouts essentiels. Cette 3e édition du Forum de la Diaspora ivoirienne, il faut le souligner, a vu la mobilisation d'une dizaine de ministres, membres du gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui-même venu porter la bonne nouvelle à ses compatriotes qui ont foulé le sol ivoirien, nouvelle selon laquelle, à l'issue d'une signature de convention entre l'État de Côte d'Ivoire et le Fonds de solidarité africaine, les Ivoiriens bénéficieront entre autres conditions favorables d'un mécanisme de soutien, de réinsertion et d'appui financier à ceux désireux de regagner ou investir dans leur pays. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, elle se situe au 18e rang africain des pays récepteurs en passant de 199 millions de dollars US en 2008 à près de 380 millions de dollars US en 2017, soit une progression d'environ 91%. Oui, frères de la diaspora, merci pour votre contribution au financement de l'économie de notre pays. En outre, le thème de cette édition contribue à valoriser le rôle primordial de la diaspora en termes de capital humain. Les expatriés qui rentrent chez eux contribuent directement ou indirectement à l'essor de leur pays, par le partage de leurs connaissances, par la création d'emplois, et donc de la richesse à partir des investissements. La 3e édition du Forum de la Diaspora s'étend sur 2 jours. Ce forum est animé par d'éminentes personnalités du droit, de la finance et investissement, de la culture et des sports. Il est menu de panels, tables rondes et de rencontres B2B. Ce forum, il faut le préciser, est apprécié diversement par les membres de la diaspora. Pour certains, ce forum qui est à sa 3e édition n'a pas vraiment porté de fruits, tandis que pour d'autres, c'est un pas qui a été franchi, alors il faut espérer. On écoute quelques réactions des participants. Oui, c'est vrai. Je parle surtout au nom des femmes. C'est vrai qu'il y a toujours des difficultés. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, les difficultés, après ce que je viens d'entendre du Premier ministre, je pense que beaucoup de choses vont s'améliorer. Et nous qui sommes de la diaspora, notre souhait premier, comme je l'ai dit, c'est de venir investir. Et je pense qu'il y a quand même une ouverture pour beaucoup de gens de la diaspora. Écoutez, vous le savez, ils sont nombreux, sinon on est nombreux de plus en plus, nous qui sommes dans la diaspora et qui avons l'envie de rentrer
mais ce n'est pas toujours si facile de rentrer parce qu'on n'a pas toujours les bonnes informations sur le terrain. Et ce genre de forum nous permet d'avoir tous les éléments, de les analyser, de prendre une décision et venir aider nos frères qui sont sur place à construire la Côte d'Ivoire. Depuis qu'il y a eu même le forum, le premier, aujourd'hui on en est au troisième, c'est parce que le premier a marché qu'on en est aujourd'hui au troisième. Et j'espère que le quatrième forum sera encore meilleur. Nous avons nos concitoyens qui se retrouvent à l'étranger, qui sûrement tous les efforts fournis amènent l'argent que pour des questions domestiques. Nous venons ici pour trouver des solutions, pour faire l'échange des idées et d'expériences, pour permettre à proposer à notre diaspora d'autres expériences, d'autres possibilités, pour que les moyens qu'ils retrouvent ne soient pas dilués dans le domaine domestique, mais plutôt dans les domaines de développement. Voir naître une communauté rurale où les hommes, les enfants et les femmes ont un égal accès à l'éducation et aux conditions d'autonomisation, telle est la vision de la fondation DACÉ. Depuis 2014, cette fondation contribue à sa façon au développement du département d'Issia grâce à un événement dénommé la Fête de l'Excellence. Le lancement de la 5e édition a eu lieu le samedi dernier à Abidjan et c'est en Côte d'Ivoire. Daniel Kodjo et Richard Akeke. C'est à Balayo, village situé dans le département d'Issia, que se déroulera la 5e édition de la Fête de l'Excellence du 25 au 27 juillet 2019. Cette initiative de la Fondation DACÉ s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations tout en créant des modèles de développement en milieu rural. C'est une fête qui est organisée pour célébrer les personnes qui se sont illustrées tout au long de l'année dans le domaine de l'éducation, mais également dans le domaine des projets de développement. Alors nous récompensons à l'occasion de cette fête, nous récompensons les meilleurs élèves de la sous-préfecture de Tapéguia, nous récompensons leurs enseignants et aussi nous récompensons les femmes qui auront mené des actions de développement. Les activités au programme de cette 5e édition sont entre autres des concours de contes, des séances de formation sur l'épargne villageoise. Le projet innovateur de l'édition 2019 de la Fête de l'Excellence est le Tudo Zapu. Celui-ci consiste à la création de jardins potagers perçus par la Fondation comme un outil de développement. Il s'agit d'un projet que nous avons imaginé à l'endroit des femmes, un projet de production, de création et d'exploitation de jardins potagers bio. C'est de l'agriculture biologique de proximité. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème de raréfaction de terres cultivables dans nos villages, à un problème de pauvreté grandissante. Donc nous avons envisagé ce projet Tudo Zapu comme une réponse au problème d'alimentation dans ces villages. Donc les femmes sont encadrées, formées à créer des jardins potagers. Nous insistons sur le côté potager, il ne s'agit pas de champs, il s'agit de potager derrière les maisons. La Fondation DACÉ présentera lors de cette fête son projet de construction de cantines scolaires du village de Gazibouo. Elle ambitionne de faire reculer la pauvreté en milieu rural. Dans ce contexte, Brigitte Attier lance un appel à tous les ressortissants de Issia et de la sous-préfecture de Tapéguia. Nous exhortons, nous incitons les ressortissants de la sous-préfecture de Tapéguia, mais aussi du village de Balayo qui accueille la fête cette année, à s'inscrire donc dans le cadre de ces célébrations, mais aussi à vraiment nous aider à promouvoir le développement local dans ces villages. Créée en 2014, la Fondation DACÉ est une association apolitique à but non lucratif. Depuis sa naissance, la Fondation a procédé, entre autres, à une remise de dons à la cantine du village de Zagrogué, à la mise en place d'un programme de bourses scolaires et à la construction de cantines scolaires dans certains villages du département d'Issia. Direction Korogo, où l'employabilité des jeunes était au centre d'une conférence internationale à l'université Peleforogan de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. La conférence portait sur l'économie sociale solidaire et le co-développement durable inclusif. Des experts internationaux venus de la France et des professionnels rompus aux questions liées à la problématique de l'entrepreneuriat ont présenté l'économie sociale solidaire et le co-développement durable inclusif comme l'une des solutions sérieuses à l'insertion des jeunes diplômés sortis de l'université. Le reportage est de Tuo Chang dans un récit d'Ariane Touré.
Bassin public composé d'étudiants de l'université Peloforogon de Korogo ainsi que de promoteurs locaux ayant réussi dans l'entrepreneuriat. Des experts internationaux venus de la France et des professionnels rompus aux questions liées à la problématique de l'entrepreneuriat ont présenté l'économie sociale solidaire et le co-développement durable inclusif comme l'une des solutions sérieuses à l'insertion des jeunes diplômés sortis de l'université. Une chose est d'écrire un projet ou de donner un financement à quelqu'un, mais une chose aussi est de pouvoir utiliser ce financement. Il faut pouvoir aider ces jeunes à gérer le financement qu'on leur donne. Parce que si on leur donne seulement le financement et qu'il n'y a plus de suivi, il n'y a plus d'évaluation, on ne sait plus où est-ce qu'ils sont, bien évidemment, lorsqu'on a beaucoup d'argent, on n'a pas l'habitude d'avoir beaucoup d'argent et que tout d'un coup on se retrouve avec beaucoup d'argent, bien, ça peut nous faire changer d'idée. Durant 2 jours, les participants ont donc pris part à cette rencontre dont le thème invitait les intervenants ayant réussi dans l'entrepreneuriat à débattre ensemble avec les étudiants et à se prêter à leurs questions sur leur retour d'expérience et leurs meilleures pratiques en économie sociale solidaire et en développement durable inclusif. Aller à l'école, c'est bon, avoir des diplômes, c'est bon. Mais le plus important, c'est d'entreprendre. Entreprendre avec une conscience professionnelle. Entreprendre pour que demain, vous ne mourrez pas de faim. C'est le conseil que je vais donner aux étudiants. C'est bon d'aller à l'école, l'université fait de hauts cadres, c'est très bien, mais pensez à entreprendre. Convaincu que l'entrepreneuriat est le dénominateur incontournable pour améliorer les conditions de vie des populations, des porteurs de projets ont tenu à présenter leurs projets en vue d'obtenir des financements. Le club entrepreneurial universitaire a plusieurs statuts de membres. Il y a des membres, il y a des membres potentiels et il y a des membres d'honneur. Il faut comprendre par là que la jeunesse estudiantine et même ivoirienne a plusieurs angles de formation. Mais la formation entrepreneuriale n'est pas assez enseignée, n'est pas assez inculquée à la jeunesse. Donc c'est en vue de remédier à cette problématique que nous avons initié ce club pour apporter à nos différents étudiants tout ce qu'il faut dans le cadre de leur formation entrepreneuriale. On a décidé donc de mettre en place une équipe à la fois professorale, composée de représentants d'associations étudiantes, mais aussi de mentors, d'entrepreneurs, pour prendre le relais et pour impulser un nouvel écosystème finalement dans cette université, de manière à la connecter davantage avec le monde économique. Cette conférence internationale était à l'initiative du président de l'université Peloforogon Coulibaly de Korogo, le prof Coulibaly Adama. Il a précisé à cette rencontre qu'il ambitionne améliorer l'efficacité externe de son institution pour lui offrir des perspectives nouvelles de création d'emplois et d'insertion socio-professionnelle de ses diplômés. Les pompiers civils affectés de Guiglo sont désormais opérationnels. Ils ont reçu un véhicule de troupe et une ambulance le week-end dernier des mains de Yacouba Doumbia, préfet de la région, en présence d'Anne Désiré Ouloto, ministre en charge de la salubrité. Les enjeux de la présence des pompiers civils à Guiglo dans ce reportage signé Théodore Kanga. C'est désormais une réalité. La région du Cavali a un centre de secours d'urgence. Les éléments de ce centre sont opérationnels et prêts à intervenir. Ils ont reçu un véhicule de troupe et une ambulance le week-end dernier des mains de Yacouba Doumbia, préfet de la région du Cavali, préfet du département de Guiglo, représentant le général Kili Fiacre. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de Anne Désiré Ouloto, président du conseil régional du Cavali, des autorités administratives, politiques et militaires de la région. Yacouba Doumbia a indiqué que ces engins devront permettre aux pompiers civils d'être plus opérationnels en attendant la construction de leur caserne. Toutefois, il a invité le conseil régional du Cavali à achever la construction de la caserne des pompiers civils du Cavali. La région du Cavali a son centre, mais force est de constater que notre centre de secours d'urgence a des difficultés pour émerger. Anne Désiré Ouloto, président du conseil régional du Cavali, a dit sa gratitude au président Alassane Ouattara pour l'intérêt qu'il accorde à la région du Cavali. Avant de remercier le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et l'ONEP pour l'équipement du centre de secours d'urgence du Cavali, malgré le non-achèvement de la caserne des pompiers civils. Anne Désiré Ouloto a fait savoir que la caserne sera opérationnelle. Nous sommes très heureux parce que nous savons que ce n'est pas
ce ne sont pas les 2 seuls engins qu'on recevra et qu'il y a d'autres équipements qui vont accompagner. Nous prenons l'engagement en tant que président du conseil régional de tout mettre en œuvre pour que, dans les plus brefs délais, comme nous l'a dit le préfet, le centre de secours d'urgence donc soit totalement achevé et mis à la disposition des troupes désignées par l'État de Côte d'Ivoire pour apporter les premiers secours à nos populations. Il faut noter que les pompiers civils déployés à Guiglo depuis plus de 2 ans travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Avec ces engins, c'est un ouf de soulagement pour ces vaillants soldats. En image à présent, la Tunisie a levé 700 millions d'euros sur le marché international de la dette à un taux de 6,3%, a annoncé le ministère des Finances tunisien ce week-end. Le carnet de commandes de ce terrobond a atteint 2,2 milliards d'euros. L'émission pilotée par les groupes bancaires Natixi, Citigroup et Standard Chartered Bank vise à financer le déficit budgétaire du pays qui devrait atteindre 3,9% du produit intérieur brut en 2019 contre 5% l'an dernier. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon début de semaine à tous et à toutes. Au revoir.